Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère vous trouver bien, enfin comme d'habitude au mieux possible. Hein. Je vais poser mes lunettes en vrac. Oh là là là, je vais les poser là. Ça commence. Bon, moi ça va, d'habitude. Moi ça va, vous savez. Je suis dans une période plutôt, faut que je remonte moi, plutôt agréable, donc il faut que je profite de cet espace de liberté qui m'est donné et que j'arrête de me plaindre pour un oui, pour un non. Oui, je suis habituée à la plainte, moi. Je sais pas pourquoi. Il y aura une raison à ça, certainement. Bon, je me coiffe comme d'habitude, hein. Bah oui. Je suis jamais satisfaite. Ça aussi, vous voyez. Je devrais vivre avec un coiffeur ou une coiffeuse. Oui, pourquoi pas. Excusez-moi. Bon, on est là pour parler d'un bouquin. Ne vous en déplaise. Parce que oui, vu le nombre de livres que j'ai achetés hier, cette vidéo est donc tournée je sais pas, le vendredi 17, je pense. L'autre fois, je me suis plantée. Bon, vous n'aurez peut-être pas encore vu la vidéo, si certainement, je sais plus. Bref, je m'en mêle dans mes vidéos, dans les dates, dans les jours. Souvent, je me crois vendredi. Le lundi, parfois, je me crois vendredi. Non, quoique le lundi, je sais que c'est lundi. J'ai jamais aimé le lundi. Pourquoi? C'est bizarre, parce que maintenant, je travaille plus, qu'est-ce qu'on s'en fout du lundi. Est-ce que c'est le but de la vidéo? Non, mais bon, c'est mon intro à moi. Hein. Normalement, là, après, je devrais mettre un jingle pour dire, ça y est, la vidéo commence. Je ne sais pas faire ça. Donc, je vais faire le jingle moi-même, d'accord? Je trouve un jingle. Tiens, vous voyez, je trouve un jingle que je ferai à chaque fois. Ça serait reconnaissance du début de la vidéo, vraiment. C'est vraiment le début de la vidéo. Enfin, je réfléchis à cette bêtise. Que je chanterai. Ah bah oui, je ne vais pas faire du montage. Je suis née fainéante, en fait. À croire. Ou alors, j'ai épuisé toute mon énergie dans mon enfance. La suite, la deuxième vidéo enfance arrive bientôt. Je l'ai décalée pour mettre celle où il y a les vêtements à vendre. Je crois que ça va pas attirer grand monde. Donc ça ira sur Vinted. Tant pis pour vous. Vous auriez eu des prix plus intéressants. C'est couillon. Il n'y a que toi, Christine, je crois, qui m'a parlé, je suis même sûre, Christine Dodd m'a parlé de la robe corail. Or, en fait, j'ai dérangé. Je crois que j'ai que la robe orange. Mais bon, orange corail, quoi. Bon, bref. Sinon, les autres, personne ne se manifeste. Pourtant, nous pourrions faire des affaires, vous et moi. Tant pis pour vous. Bon, attention. Non, ça ne sera pas ça, c'est con. Je ferai peut-être allons enfants de... Non plus. Sous mon sein la grenade. Non, un truc plus international, enfin plus connu, un vieux truc plus tam 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 tam. Ça c'est le lac du Connemara. Non mais je trouverai. Bref, allez, on y va. Prochaine fois, je ne m'en rappellerai pas. Donc nous allons parler d'un livre, d'un thriller psychologique de Anna Ekberg qui s'appelle Amour entre adultes. Je vous l'ai présenté avec, nous voyons un ponton en flammes, c'est intriguant. Bon, parfois vous me direz, la couverture n'a aucun lien avec le livre. Ben là, figurez-vous qu'elle en a un, mais que bien entendu, je ne vous dévoilerai pas. Ah non, 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 c'est pas mon genre. Alors d'abord, première chose, et moi je l'ai su après, ça aurait peut-être changé ma vision de la lecture, je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, Anouk Ekberg n'existe pas. Moi, je ne me renseigne jamais sur les livres. Jamais. Anna Ekberg, pour vous voyez l'envers, mais croyez-moi sur parole. Anna Ekberg, on reprend. Anna Ekberg n'existe pas. En fait, c'est un pseudonyme pour deux hommes qui s'appellent, accrochez-vous, Anders Ranov Klarnud
et Jacob Weinreich, tous deux auteurs danois. Ils écrivent apparemment toujours sous le nom de Anna Ekberg. Je trouve que, je ne sais pas, est-ce qu'on est influencé par l'auteur? C'est une femme, c'est un homme, là en l'occurrence deux hommes, qui parlent de l'amour, qui parlent de l'infidélité, qui parlent de la reconstruction du couple, puisque c'est ça le livre. Hein. Est-ce que ça aurait changé ma position par rapport au livre? J'ai réfléchi après coup, puisque j'avais déjà lu le livre, donc. Mais je me suis dit peut-être, peut-être. Alors, c'est l'histoire, vite fait, d'un couple qui est en perdition, oui encore, comme le livre dont je vous ai parlé, le livre de « Ça va revenir ». Ça ne revient pas. Hein. Le dernier que je vous ai fait, j'ai rangé le livre, bien sûr. Oh, purée. Alzheimer, tu m'ennuies. Si c'est toi, casse-toi. Concentration, focus. Ça va être mon mot définitif, ça. Focus. Non, je ne retrouve pas. Bref, le dernier livre que je vous ai présenté, dans la vidéo donc, où je vous parle vêtements, c'était aussi un couple en perdition. Là, ça parle aussi d'infidélité et de comment surmonter cette... Enfin, je ne sais pas si c'est surmonter l'infidélité, reconstruire... Si, c'est comment se sortir de ce piège-là. Alors, c'est un livre long hein, pour un poche. Il fait entre 450 et 500 pages. Je ne peux pas regarder exactement, mais c'est ça. C'est très long, mais c'est très très bien écrit. Enfin, à mon goût. Hein. C'est une lecture... Ouais, je plisse les yeux parce que je n'ai pas mes lunettes. Je ne vois rien. En même temps, je vous regarde quand même, c'est plus agréable. Hein. Donc, c'est un livre long, parfois même, certains passages sont un peu trop longs. Les descriptions parfois s'enlisent, je dirais, voilà. Oh, c'est beau ça, les descriptions s'enlisent. Et finalement, on en a trop pour quelque chose qui aurait, je pense, pu être plus court. Maintenant, est-ce que c'est le fait des auteurs, enfin, fait exprès par les auteurs, ou est-ce que c'est... Attention, je ne me dis pas critique littéraire, pas du tout. Oh là là, moi je vous dis ce que je ressens en lisant. Et en lisant, j'ai trouvé ça long parfois, vraiment. Et je trouve que ça peut desservir l'intrigue. Parce que c'est une intrigue incroyable. Ah, vraiment. C'est un livre avec des rebondissements et des pistes par-ci, des pistes par-là, et des rebondissements incroyables. Et des choses, ah, chose n'est pas le terme bien choisi. Oui, des nouveautés qu'on n'attend pas du tout, au détour d'une phrase, d'un chapitre. On ne le soupçonne pas. Parfois, dans certains thrillers, ou encore pire, oui, encore pire, dans certaines romances, tu sais à peu près ce qui peut se passer, même dans un thriller parfois. Tu dis, oh, là, il y a un truc. Là, ici, dans ce livre-là, il y a... En tout cas, moi, je n'ai rien soupçonné. Mais alors, il y a des moments, tu te prends un coup de brique derrière la tête. Ouais, un coup de brique. Ou un coup de savate derrière la tête. Ouais, il faut avoir le pied, il faut être souple. Je me fatigue avec mes trucs débiles. Je pars tout doucement, je ne sais pas pourquoi. Ah, mais j'ai le micro, remarque, normalement, vous m'entendez quand même, hein. Même si je dis des gros mots, de toute façon, vous êtes habitués. Les gros mots font partie de ma vie. C'est comme ça. Mais je ne suis pas vulgaire en soi. Je suis simplement expressive dans mes mots, dans mes gestes, dans mes attitudes. Et n'en déplaise à ceux qui me dénigrent, j'en ai rien à battre. Moi, j'ai ça. Oui. Donc, ça crée une ambiance parfois extrêmement lourde.
on a l'impression de s'enliser dans l'histoire. Et ça, c'est fait exprès, bien sûr, puisque eux-mêmes s'enlisent dans une relation particulière. Donc ça, c'est sûr que là, c'est évident, ça sert le livre. Il y a des situations où la longueur de la description, par exemple, sert le livre. D'autres, je trouve, le desservent. C'est-à-dire que parfois, j'aurais pu abandonner le bouquin, tellement je trouvais ça long et lent. Mais il y a quelque chose qui me titillait dans le livre, et j'avais besoin d'aller au bout. Parce que vraiment, l'intrigue est fabuleuse. Donc c'est un livre que je n'ai pas lâché. Je ne l'ai même pas posé pour prendre un autre, non. Celui-là, je l'ai gardé. J'en lisais tous les jours un morceau. Oui, parfois pour prendre un truc un peu plus léger, parce que parfois j'ai besoin de légèreté aussi. Bon, et que même, quand je ne la trouve pas dans ma vie ordinaire, quotidienne, je la cherche dans les livres. Donc parfois, je l'ai posé et pris un autre. Mais il a toujours fait partie tous les jours de ma vie. Il a toujours fait partie de ma vie, tous les jours de ma vie. Vous avez compris. Alors, il y a des moments où ça peut être presque un peu déprimant, parce qu'on se dit, mais comment ils vont sortir de ce truc-là? Mais ça sert l'intrigue, parce que après tu te prends un coup de bambou, tiens. Taper sur des bambous. Taper sur des bambous, c'est comme une chanson, je ne la retrouve pas. Oui, non, ne me la mettez pas en commentaire, ça me gonfle encore plus après. Oui, j'ai pris des notes pour une fois. Alors en fait, je me suis rendu compte après coup que, en étant sortie de l'histoire, je veux dire, parce que l'histoire te prend, te captive, et du coup, je trouve que pendant que tu lis, tu n'as parfois pas l'opportunité de réfléchir à l'intensité du livre. Dites-moi si vous êtes comme moi. Moi, souvent, à la sortie d'un livre, mais ah ouais, mais finalement, ça m'a dit ça, ou ça m'a appris ça, ou ça m'a rien appris. Mais j'ai aimé ce côté-là. Et on s'en rend compte qu'une fois le livre lu et à la limite absorbé. C'est mon avis. Donc là, on se rend compte un petit peu de... On dissèque quelque part la vie de couple. Alors avec ces intrigues inconnues, enfin ces secrets, parfois un petit peu de... Je ne peux pas appeler ça de la violence. Mais des moments où on a un ras-le-bol et, voilà, et on a envie de tout péter, voire même de fracasser le mec ou la nana qui est à côté, ces espèces d'accès de violence qui peuvent nous traverser. Ça ne veut pas dire qu'on passe à l'acte, mais beaucoup, ben non, pas beaucoup, j'enlève les branches magiques, mais certains passent à l'acte. Et ça part de là, ça part de cette espèce de ras-le-bol et de cette énergie négative qui monte en toi. Et puis bien sûr, ça fait penser à tous les compromis que l'on peut avoir dans un couple. Oui, la vie de couple, d'ailleurs comme la vie tout court, non, pas la vie de couple, la vie tout court est une histoire de compromis. Ça, tous ceux et celles qui sont en couple ou qui ont été en couple seront d'accord avec moi. C'est une histoire de compromis. Moi, je fais du bruit. C'est une histoire de compromis. Je vais voir ce que j'ai marqué. Alors, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé, et ça depuis le début, et c'est tout le long du livre, c'est que l'histoire est racontée par un tiers, je dirais, qui est le flic. Un vieux, entre guillemets, policier, celui donc qui a suivi l'affaire lorsque celle-ci est sortie. Et il raconte ça à sa fille Joséphine. Pourquoi il raconte à sa fille? Oh, moi, j'ai pas compris. Même au bout du truc, j'ai pas compris. Au bout du livre, j'ai pas compris pourquoi on passait par lui. Est-ce que c'est l'œil extérieur qui est plus intéressant que ceux qui vivent l'histoire? Peut-être. Moi, ça m'a dérangé. J'aurais préféré que ce soit, à la limite, écrit, enfin, rendu par les deux partenaires, enfin, l'homme et la femme. Une fois l'homme, une fois la femme. Je préfère cette façon de travailler, de construire un livre. J'aime pas cette façon d'un œil extérieur là, parce que je ne vois pas ce que ça apporte au livre. Et même c'est dérangeant, parce que parfois on passe donc de l'action à la
réaction. Non, je vous attendais au tournant. Action ou vérité? Vérité, toujours. Action, j'ai la flemme. Bon, tout ça pour dire que moi, ça m'a vraiment dérangé, ça. Dommage. Mais après, on s'y fait, finalement. Mais d'un chapitre à l'autre, tu peux aller deux. Donc, tu es dans l'action. Donc, elle s'appelle Léonora, la femme du couple, et lui s'appelle, j'ai oublié, je vais vous dire, Christian. Bien français, c'est rigolo. Et l'élément rapporté, on va dire comme ça, s'appelle Zénia. Ça fait un peu guerrière. Et là-dedans, il y a un garçon. L'histoire du garçon est importante. Leur enfant s'appelle Johan, me semble-t-il. Ou Johan. Je ne sais plus. Qui va également jouer un rôle lui, on le voit, il ne parle pas, hein, mais il a un rôle fondamental dans l'histoire. Je pense que je vous ai embrouillé. Donc voilà, j'aurais aimé que ce soit les deux principaux personnages qui nous racontent l'histoire. Là, c'est un tiers, donc c'est vrai que c'est le flic, oui, bah oui, hein, le flic qui a suivi l'affaire, mais je ne comprends pas ce qu'il apporte à l'affaire, à part effectivement un œil extérieur. Mais est-il de bonne loi? Est-il ou est-ce qu'il a analysé des choses en tant que policier ou en tant qu'homme? C'est là où ça m'interroge. Sinon, c'est un livre absolument, mais absolument génial. J'ai adoré. Mis à part la longueur, je trouve qu'il est un peu trop dilué comme livre. L'histoire est un peu trop diluée, mais c'est superbement écrit. Et moi, donc je savais dès le début que Anna, je pensais que Anna Ekberg donc, était, puisque c'est traduit du danois, je savais que c'était du danois, du Danemark. Oh, bon. Oui, je me frappe comme ça. Wow. Il n'y a que moi qui ai le droit de le faire. Hein. Si quelqu'un d'autre le fait, un coup de brique derrière la tête. Non, la brique, ça se casse. Là, je trouve autre chose. Bambou, j'en ai pas. Bambou. Non, j'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Oh, j'ai trouvé un truc. Ah oui, j'ai une énorme planche à découper que mon papa m'avait fabriquée. Elle est très lourde, elle est épaisse comme ça. Je pense que ça, sur le côté, là, comme ça, ici, là, bien tapé là, je pense que ça peut tuer. Non, 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 mon Dieu, que ceci ne soit pas... Si, ça sera enregistré. S'il arrive un truc un jour à Chéri, je vais être la première soupçonnée. Mais moi, je peaufine mes actions, croyez-moi. C'est pour ça que j'aime les thrillers, parce que ça me donne des idées. Bon, sur ce, je vais arrêter mes bêtises. Je vous conseille ce livre. La note, ah oui, la note 9 sur 10. J'ai vraiment, l'intrigue est fabuleuse et vraiment absolument étonnante, incroyable, géniale. Je vous assure, les mots sont même trop faibles. Qu'est-ce que je pourrais dire? L'intrigue est époustouflante, vraiment. J'ai jamais eu une intrigue. Et jusqu'à la fin, tu penses que c'est terminé, tu as compris l'histoire? Eh ben non. Tu crois que c'est fini? Ben il y en a encore. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Allez, salut les amours, je vous aime, faites attention à vous. Bonnes vacances si vous voulez. Pourquoi ça fait ça? Si vous avez la chance, comme moi, d'en prendre. Oui, on est peu, je sais. Donc c'est pour ça que je vous dis que je vous aime fort et que la vie est ailleurs. Enfin, menteuse que tu es. Allez,